Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui pour un sujet que j'ai jamais abordé et qui je pense va peut-être faire écho chez beaucoup de personnes. Ça va changer un petit peu du topic de l'amour, très clairement. Je voulais te parler aujourd'hui du fait, en fait, d'avoir peur de la paix. C'est-à-dire d'avoir peur quand tout va bien. Et ça, je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là. Je l'ai été très longtemps et parfois encore je le suis. Et je trouvais ça intéressant de comprendre pourquoi. Et surtout d'avoir un petit peu des clés pour arriver justement à mieux accueillir ça. J'ai une pensée très très forte pour une de mes proches qui qui clairement est concernée et qui, je l'espère, écoutera cet épisode. Alors, il faut savoir que ta panique, c'est pas forcément en fait que quelque chose ne va pas. C'est plutôt en fait cette panique quand tout va bien. C'est juste en fait un signal de ton système nerveux qui ne sait pas gérer ça. C'est-à-dire, il a été habitué en fait à être un petit peu dans les vagues, à être toujours un petit peu dans la panique justement. Il y a toujours quelque chose qui se passe, quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, quelque chose de triste, quelque chose de dur, peu importe. Et en fait, quand tout va bien, ton système nerveux, ton cerveau sont là. C'est pas normal. C'est calme. Il y a de la paix. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si tu te préparais à quelque chose va arriver, c'est sûr, parce que je ne connais pas cette paix. Ce calme m'indique que c'est un danger. En fait, c'est comme ça que tu le perçois, comme un danger. Donc, du coup, parfois, on tombe même dans des mécanismes d'auto-sabotage. Et ça peut, bien sûr, complètement se relier à une relation amoureuse. En fait, et on va d'ailleurs le relier aux relations amoureuses. Je voulais pas parler forcément d'amour, mais en fait, si, c'est super intéressant. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont paniquer ou qui vont saboter quand l'amour est sain, quand le calme s'installe, quand tout semble fluide. La personne en face se dit, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Il y a une douille qui va arriver, c'est pas normal, voilà, parce que je n'ai pas connu ça, parce que peut-être que j'ai toujours connu des relations dans lesquelles je suis dans les roller coasters, je suis habituée à ce genre de relations, donc quand ça va, je fuis, parce que j'ai peur de ce qui peut arriver, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Et c'est pas de la bêtise, c'est pas que t'es pas prêt, que t'es pas prête, que c'est juste ton système nerveux qui est habitué, qui est câblé en fait sur autre chose. Et ton corps, justement, ton système nerveux, ta mémoire émotionnelle, ont enregistré en fait autre chose comme normalité. Ont enregistré, entre guillemets, le chaos, les moments où roller coaster, etc. Et donc toi, c'est calme et t'es là et tu paniques complètement. Et donc, auto-sabotage, tout ce qui s'ensuit. On peut avoir des moments où on va complètement en fait se pluguer sur le fait que on va chercher des choses qui ne vont pas là où ça va. On va remettre en question, ah ok, il ou elle est trop gentil, c'est sûr il me manipule, c'est sûr là il y a un truc qui est pas clair, c'est sûr que c'est pas normal, il y a un truc qui est pas normal. Alors qu'en fait, c'est juste fluide, c'est juste stable, c'est juste de la paix. Et c'est la preuve et c'est le message que ton système nerveux a besoin d'être rééduqué, très clairement. Parce qu'en fait, il y a une explication psycho-énergétique, on peut dire entre guillemets, quand justement ton inconscient a associé danger à paix et sécurité à instabilité, ça devient du coup forcément très compliqué, plus difficile, d'arriver à être dans une relation qui est saine, stable, posée. Parce qu'en fait, si tu as grandi dans un amour conditionnel, que tu as appris à lutter pour exister, que tu as souvent été abandonné après t'avoir peut-être ouvert ou ouverte avec quelqu'un, tu as forcément associé l'amour à la douleur. Et pareil, si ta valeur venait du fait de faire, de mériter, de prouver, en fait, quand tu n'as rien à faire, tu paniques. Et donc, j'en reviens au fait que quand un lien est doux, quand il est stable, quand on te demande rien, quand on t'accueille comme tu es, ton système, il part en couille. Il se dit, c'est pas cohérent, je connais pas ça. Il y a un truc qui va pas. Et donc, il y a une certaine forme d'aversion, en fait, d'addiction, au chaos, entre guillemets, au fait de, ok, en fait, moi, je suis habituée dans mon système, dans mon disque dur, l'amour ou ma vie de manière générale est normale quand c'est le bordel. Quand je dois prouver, quand c'est compliqué, quand c'est dur.
Encore une fois, c'est la croyance il y a un schéma qui a été créé avec ces croyances parce que tu as été habitué à ça. Mais tout ça, ça se rééduque, très clairement. Et c'est difficile parfois parce que, justement, tu as devant toi, tu vois bien que consciemment tout va bien, mais tu vas très très vite paniquer. Et tu vas, comme je t'ai dit, remettre du doute là où tout allait bien. Te convaincre, genre, c'est trop beau pour être vrai. Créer un problème, une dispute ou chercher une issue de secours alors que tu n'en as pas besoin. Et souvent, en plus, tu pourrais te dire, ah, c'est mon intuition, et je sens un truc, ça va pas. Et tu pourrais même te dire, c'est toxique, c'est truc, c'est... Mais c'est juste que ton inconscient ne reconnaît pas la sécurité. Et il pense forcément que l'inconnu, toutes ces choses-là, c'est égal au danger. Même si cet inconnu, finalement, ça peut être l'amour sain, la paix, la joie. Mais au final, on en revient au fait que tu as peur de la paix. C'est paradoxal dit comme ça. Et très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi moi je réagissais comme ça. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que dernièrement, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Alors, j'en avais conscience dans la vie des autres, mais moi, je me rendais pas forcément pleinement compte. Et je me suis dit, ok, en fait, oui. Quand c'est trop sain, parfois, je panique. Parce que j'attends qu'il se passe quelque chose. Parce que j'ai été habituée à ce qu'il se passe toujours quelque chose. À ce que ça se termine, à ce que ça change, à ce que ça fasse mal, à ce que blabla, blabla, blabla. Et donc, on pourrait même se juger en se disant, mais c'est pas possible, je suis accro à la merde, enfin, pardon pour le mot, mais... Et en réalité, c'est pas ta faute. Par contre, tu as une responsabilité dessus, tu peux agir dessus, bien entendu. Et tu peux te mettre dans une dynamique de, ok, je vais venir rééduquer, en fait, mon système nerveux, mes schémas, tout mon ancrage à ce niveau-là, pour être justement à l'aise avec la paix. Parce que je la mérite et que je la veux, très clairement. Parce qu'en réalité, on va pas le réaliser comme ça, mais quand on est dans cette paix, c'est parce qu'elle nous met à nu, c'est parce qu'elle ne demande rien, qu'elle nous prive, entre guillemets, de nos anciens repères, et même si ces anciens repères, c'est le chaos, la lutte, le manque, on est habitué à ça. En tout cas, pour toutes les personnes habituées à ça, c'est devenu un quotidien, c'est devenu une base connue. Et comme tu le sais, le cerveau, quand bien même, je suis désolée s'il y a du bruit derrière, j'ai le chaton, je garde un chaton pour quelques jours, et elle fait un peu la con. Voilà, donc si tu entends du bruit, c'est pas moi. Et en fait, si tu veux, quand t'es habitué à tout ça, comme tu le sais, le cerveau, quand il ne connaît pas, pour lui, c'est un danger. Quand bien même, au final, ce connu n'est pas agréable, il est connu, il est familier. Donc finalement, ce chaos, on n'en veut pas, mais on le connaît. Donc le cerveau va se dire, ok, là c'est pas ouf, mais comme je le connais, je me sens plus en sécurité. Et donc cette paix ressemblerait, entre guillemets, dans ton système nerveux à de l'inconnu. Et de ce fait, alors j'ai vraiment le chat qui va me sauter dessus, je suis désolée. Et de ce fait, cette paix est inconnue, donc forcément danger, panique. Et parce que c'est inconnu aussi, cette paix t'oblige à recevoir. Et si tu n'as jamais appris à recevoir sans peur, parce que c'est pas normal pour toi, alors forcément, ça va être de la panique. J'ai le chat qui me défonce le pied. Le chat, tu vas te calmer. Elle a décidé de faire la con en plein podcast. Nala, tu te calmes, merci. Voilà, désolée. Comme tu sais, je coupe jamais. C'est du freestyle, terminé. Bref, pour en revenir à tout ça, déjà, si je t'en parle, c'est pour que peut-être tu mettes des mots sur ce que tu vis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça et qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui se disent mais c'est pas possible, j'ai un problème. Donc déjà, ça te permet de mettre des mots dessus. Ok. Est-ce que je me suis habituée au chaos? Est-ce que je me suis habituée à la difficulté? Oui, non. Si c'est le cas, alors oui, la paix peut me faire peur. Parce que mon système nerveux ne connaît pas ça. Et mon cerveau n'a pas enregistré ça. Donc forcément derrière, je vais paniquer. Et tout ce qui est trop beau pour être vrai, je vais chercher à l'auto-saboter. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne sais même pas comment le recevoir. Je comprends pas ce qui se passe, j'ai pas les ressources pour recevoir ça. Donc je panique, je me referme, je fais des conneries en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que je t'en parle, parce que tu peux clairement agir dessus. Le but, c'est de reconditionner son corps, de reconditionner son esprit. C'est pas de te forcer en quelque sorte à
à te dire ok, j'accueille la paix, c'est super, etc. C'est juste réapprendre à ton corps d'être ok, d'être en paix. C'est lui envoyer le message de hey, là en fait tout va bien. Tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu es en sécurité. Et oui, ces choses-là, tu les mérites. Et oui, ça existe, l'amour, les belles choses, etc. Et ce n'est pas trop beau pour être vrai, entre guillemets. Mais pour ça, il faut apprendre en effet à l'accueillir. Parce que la sécurité, ça s'apprend, le bonheur, ça s'intègre, et la douceur, ça s'autorise. D'accord ? Petit à petit, minute après minute, pas après pas, lien après lien. Mais tout ça, ça va être quelque chose que tu vas devoir faire, que tu vas devoir apprendre. Parce que sinon, il se peut parfois, que ce soit dans ta vie ou dans les relations, mais du coup là on va parler des relations, il se peut que tu auto-sabotes des relations avec un méga potentiel, où tu aurais pu être heureux, heureuse, ou ça aurait pu être nickel, juste parce que cette paix te fait peur. Donc tu ne paniques pas parce que c'est mauvais, tu paniques parce que justement c'est bon, et que ton corps ne l'a jamais encore connu. Parce que je sais aussi que parfois, on peut confondre ça, et se dire, oui bah si je panique c'est que c'est mauvais, il y a un truc qui va pas. Non, c'est peut-être juste nouveau pour toi. Et cette nouveauté, elle mérite d'être apprivoisée, pas rejetée. Clairement, tu devrais pour toi commencer à bosser ça. Si demain, tu es dans une relation où tu sens et où tu vois finalement que y a pas de red flag, que tout est ok, etc. et que les choses sont fluides, mais que tu sens que tu paniques. Alors, pour faire la différence déjà, je vais faire une petite aparté. Pour faire la différence, quand tu rentres dans une relation et que tu te poses peut-être des questions sur les intentions de l'autre, la seule chose qui te permettra de vraiment mettre des mots dessus et de savoir réellement les intentions de l'autre, ça va être le temps. Et ça va être la corrélation entre les actions et les paroles. Donc admettons, pour faire la différence entre tes intuitions et tes réelles peurs, enfin, ou la réalité de ce qui se passe. Déjà, une intuition, c'est toujours très clair. D'accord ? Il n'y a pas d'émotion qui est reliée à ça. Pour la peur, enfin par rapport à toutes les peurs, etc., souvent c'est de l'émotionnel. Donc imagine que tu te tapes un gros coup de panique en début de relation. Ok. Dans tous les cas, je suis en relation, j'ai envie de tester j'ai envie de découvrir le lien, voir ce qui peut se passer. Donc je step back un petit peu pour pas non plus fusionner dans ce lien et pas me perdre. Et je prends le temps d'observer si il y a une corrélation entre les mots, les actes, etc., etc. Ou si je vois en effet que ma panique est justifiée, je suis avec une personne qui n'est peut-être pas faite pour moi. Donc imagine que tu prends ce temps et que tu réalises finalement qu'en fait, cette personne en face te veut du bien. Elle est sincère, elle est honnête, elle est alignée et en fait elle est juste saine. Et elle te propose, ou du moins elle t'offre, la base d'une relation saine. Mais si tu sens que tu paniques encore, c'est justement le message de « Ok, c'est mon système nerveux qui ne connaît pas ça. Donc comment je fais pour l'apprivoiser ?» Donc déjà, j'ai pris le recul. Je réalise, comme je t'ai dit, je prends conscience si c'est vraiment une relation saine ou si ça ne l'est pas. Si je suis certain sur le fait que c'en est une et que je sens toujours cette panique, alors premièrement, peut-être que je peux en parler déjà. Pas déverser mes émotions sur l'autre, bien entendu, mais en parler. Voilà, moi je ressens ça parce que je suis habituée à ça, etc. C'est pas à toi de réparer ça, mais par contre je te le partage parce que ça peut être intéressant pour toi de comprendre que parfois, peut-être que je peux avoir des réactions où je me ferme, alors que finalement il n'y a pas lieu d'être. Parce que bien sûr, le temps de te rééduquer, ça ne va pas être parfait. C'est pas parce que tu te rends compte que, paf, en une fraction de seconde, ça va changer. Bien sûr que non. Mais l'idée, c'est de te laisser toi, en fait, dans un processus d'évolution et de l'accueillir. Donc, par exemple, je sens que cette relation est saine, je passe un moment avec cette personne, j'apprends à être dans le moment présent, j'apprends à recevoir et à ne plus rejeter par peur que ce soit peut-être, par la peur de mauvais liens ou de je ne sais quoi. Donc je me mets dans un processus et dans une ouverture d'accueil. Ok, c'est safe ici. Je peux y aller sans me poser de questions. Je peux y aller en étant sécure. Et c'est justement en prouvant à mon cerveau que je peux aller là et que c'est sécure que je vais me sécuriser davantage seule. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir la sécurité. Enfin, l'idée, ce n'est pas que l'autre te sécurise. C'est d'avoir ta propre sécurité et ensuite d'avoir une sécurité en relation. Mais très souvent, les gens
sont insécures eux-mêmes et ne trouvent la sécurité que dans la relation. Alors que c'est tout l'inverse. L'idée, c'est d'être sécure chacun de son côté et ensuite de se sécuriser dans une relation. Quand je dis sécuriser, c'est sur les émotions, les sentiments, etc. Tout ça, la loyauté, la fidélité, tout ce qui s'ensuit. Le soutien, bref, voilà. On n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, pour te faire une petite parenthèse. Donc en fait, quand je sens que je panique de cette façon, je me remets juste, en fait, je prends un petit peu de recul et je me pose des questions. Ok, qu'est-ce qui me fait paniquer? Pourquoi j'ai peur comme ça? Encore une fois, comme je t'ai dit, si tu as réussi à identifier que c'est sain ou non. Est-ce que c'est sain? Oui. Ok, donc qu'est-ce qui me panique? C'est juste que je suis habituée au chaos, aux montagnes russes. Ok, donc en fait, je réalise aussi que ma vision finalement de l'amour, ou peut-être même de la paix, n'est pas bonne. Parce que je crois peut-être que l'amour, c'est les montagnes russes. Et je crois peut-être que la paix, c'est le danger. Donc, je peux commencer à incarner qu'un amour sain, un amour conscient, ça pose, c'est doux, ça ne réveille pas, ça élève. À aucun moment, et ça fera aussi la nuance pour que tu puisses comprendre un petit peu ce que c'est vraiment être dans la paix dans une relation ou non, c'est que le ou la partenaire que tu auras en face ne va pas te mettre en insécurité, ne va pas te mettre dans un stress constant, etc. Ça peut te réveiller effectivement des peurs, comme la peur de la paix, mais en revanche, le lien est stable. Et au contraire, ce sont des émotions qui élèvent, des émotions qui soutiennent, des émotions qui valorisent. Et toi, dans tout ça, ton seul job, c'est d'accueillir. C'est vraiment la réceptivité, de te dire, je suis vraiment désolée pour le bruit derrière, si jamais tu entends, c'est vraiment, elle est en folie. Je disais, c'est vraiment de te dire, ok, je mérite ça. Parce que oui, ça existe, ce genre d'amour, ce genre de relation. Je mérite ces choses et je les accueille. Je m'autorise à recevoir. Parce que pour pouvoir incarner la paix, j'ai besoin d'abord de l'expérimenter. Donc, d'expérimenter dans un lien ce à quoi ressemble la paix. Vraiment désolée, donc vraiment c'était une mauvaise idée, j'aurais dû l'enfermer. Bref, donc en fait si tu veux c'est important de le savoir et je pense qu'avec ce podcast tu auras de la matière pour te remettre en question, te poser plein de questions, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va être incarné directement. Et si tu m'écoutes, tu l'auras bien compris, comprendre n'est pas guérir ou n'est pas changer. Par contre, expérimenter permet de l'incarner. Donc dans ces moments-là, je réalise que j'ai finalement l'information, donc c'est parfait, je vais pouvoir agir dessus, mais pour agir dessus, je l'incarne dans ma vie, je l'expérimente. Donc je m'autorise effectivement à me laisser porter, je m'autorise à me laisser aller dans ce lien, sans non plus me mettre dans une fusion et me perdre dans l'autre, pas du tout, mais dans le juste équilibre de j'ai ma place ici, je suis vue, je suis reconnue, je suis aimée. Et cette paix est saine. Cette paix est normale. Et je choisis que cette paix devienne ma nouvelle réalité. Et je n'ai pas besoin de drama, d'engueulade, de problèmes pour que ce soit normal. Mais parce que souvent, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans les moments où on ne sait pas ce que c'est la paix, on n'est pas habitué, on va foutre le bordel, juste pour se dire « Ah, ça je connais. Ça c'est normal pour moi. » Mais en réalité, t'en as pas envie. C'est juste que tu es habitué à ça. Donc finalement, c'est une forme de rééducation juste au fait de réaliser qu'une relation saine, et peu importe d'ailleurs le type de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, etc., c'est doux, c'est fluide, c'est simple. Ça ne secoue pas. Et la paix est quelque chose qui te permet... En fait, souvent, quand on est dans ce genre de pattern, on a l'impression que tout ce qu'on doit ressentir doit être fort. Et du coup, quand la paix arrive, on se dit, mais je ressens rien là, en fait, il y a un problème. Sauf que justement, tu peux apprendre à ressentir plein de belles émotions. Le bonheur, l'amour, la joie, la gratitude, etc. Et ça, tu ne peux le ressentir finalement que dans une forme de paix. Le ressentir, en tout cas, profondément. Et surtout, si tu veux l'incarner, alors oui, il va falloir enlever un petit peu toutes ces émotions de peur, finalement. Mais ton job à toi, il est là. Identifier si justement cette paix te fait peur, pourquoi elle te fait peur, et t'autoriser
à l'accueillir. Parce que c'est paradoxal, mais je l'ai vu tellement de fois, des personnes qui, dans des relations complètement toxiques, sont complètement à l'aise. Elles souffrent, mais elles sont complètement à l'aise. Parce qu'elles sont tellement habituées à se merdier. Bof, je connais ça. Ça fait mal, c'est pas grave. On s'habitue au bout d'un moment. Par contre, à l'inverse, j'ai vu énormément de personnes, avec ces patterns-là, rentrer dans des relations saines et me dire, Maëlle, je comprends pas, je panique. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Non, non, Martine, c'est juste la paix. C'est juste ça. Mais quand depuis petite, tu t'es identifié au chaos ou tu as grandi et appris à vivre dans ce chaos, forcément, ça fait paniquer. Et à ce moment-là, on perd même le côté un peu rationnel au niveau du cerveau en se disant mais attends, il y a un truc qui va pas là. Pourquoi je réagis comme ça alors que c'est sain? Mais parce qu'on n'arrive même pas à voir le côté sain. Il y a le truc de non, il y a forcément une entourloupe, il y a forcément un truc qui me manipule, il fait ci, il fait ça, elle est folle, elle joue un double jeu. On peut partir très 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 loin dans nos pensées pour juste nous prouver que oui, c'est du chaos. Et du coup, on connaît. Alors que pas du tout. Donc, si tu as ce genre de signaux dans ta vie, pose-toi vraiment ces questions, c'est important. Parce que vraiment, tu pourrais passer à côté d'une belle relation, d'une relation saine, juste parce que tu n'es pas habitué à ça. Et aussi paradoxal que ça puisse être, on est nombreux à fuir devant quelque chose de beau, quelque chose de paisible. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, comme j'ai dit, on réhabitue aussi son système nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux, pour être en sécurité, lui, il a besoin de plusieurs choses. Et déjà, tu peux faire plein de petites choses qui peuvent t'aider à remettre ton système nerveux sur le bon câblage. Premièrement, la respiration. Ça, tu peux faire tout type de respiration. Cohérence cardiaque, respiration carrée, etc. Tu peux même faire du breathwork, le chat qui me mord les pieds, pardon. Tu peux également faire de l'EFT. EFT génial aussi pour rééduquer ton système nerveux. Et il existe aussi, je pense, plein de programmes, je crois, sur Insta. J'ai déjà vu des trucs comme ça passer pour apprendre justement à tout rééquilibrer. Mais en général, de manière globale, on passe par la respiration, la méditation, aussi tous les mouvements doux, comme le yoga, le pilates, les étirements, le stretching, etc., la mobilité. Et aussi, du coup, toutes les choses qui sont apparentées au breathwork, toutes ces choses-là. Et le FT, du coup. Tout ça, ça peut être vraiment la partie pratique qui te permet de rééduquer ton système nerveux. Et ensuite, la partie consciente de moi-même, je me mets dans une dynamique d'accueil, de réception, pour justement, je suis désolée, pour justement, en fait, apprendre à recevoir et à me sentir bien dans cette paix. Je te donne vraiment des tips qui, je pense, si en tout cas tu es concerné par ce sujet, qui peuvent vraiment changer ta vie. Et c'est des choses que tu peux déjà commencer à faire toi-même, pas forcément en étant accompagné. Donc je t'encourage vraiment à te poser ces questions si tu es dans ce genre de situation. Et surtout aussi à ne pas te blâmer, d'accord? Quand on est petit, on fait avec ce qu'on a, on fait de notre mieux, avec nos ressources. Et parfois, oui, on se câble pas au bon espace et c'est ok. L'idée c'est juste de se dire ok, je peux changer ça, j'ai une responsabilité dessus et je peux le travailler pour me sentir enfin bien dans ma vie. Donc tout ça, n'oublie pas. On est toujours bienveillante envers soi-même, on accueille, on est dans la douceur, on s'envoie du love parce que c'est important, et on prend le temps justement de se rééduquer, et puis voilà. Et dans tous les cas, en quelques semaines, quelques mois, tu peux changer énormément de choses qui te permettront justement de ne plus fuir le bonheur, finalement, de ne plus fuir cette paix qui est saine, mais à laquelle tu n'es tout simplement pas habitué. Donc voilà. J'avais envie de vraiment faire une grosse parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est important et je crois qu'à l'époque j'aurais aimé qu'on me le dise parce que vraiment, j'insiste, on confond en fait avec nos émotions et tous nos câblages, on confond la réalité de l'amour. L'amour, ce n'est pas les papillons dans le ventre. L'amour, oui, tu peux ressentir une passion, bien sûr, mais l'amour, c'est quelque chose qui nous pose, c'est quelque chose de sain. En tout cas, quand ce n'est pas dans une dynamique toxique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'en ai vu combien, et je suis sûre que tu en as entendu des comme ça, des personnes dire, il était tellement gentil, je m'ennuyais. Le problème, c'est peut-être pas la personne, c'est que toi, tu n'es pas habitué à ça, donc tu ne sais pas recevoir, tu cherches finalement les déclenchements hormonaux de ton chaos, de ce à quoi tu es habitué, et donc,
comme pour toi l'amour ça ressemble à des montagnes russes, quand tu ne les retrouves pas en relation, tu te dis je suis pas amoureux en fait. Je me fais chier là. Ben oui, mais pourtant c'est ça l'amour sain. Navré. Et attention, ça ne veut pas dire que tu t'ennuies, que c'est platonique, pas du tout. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui apaise, quelque chose qui élève, qui fait grandir et qui nourrit. Et pas l'inverse. C'est pas quelque chose qui vient drainer, insécuriser, paniquer et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Je pense que je t'ai donné pas mal d'infos dans ce petit podcast. N'hésite pas bien sûr à m'écrire sur Insta si tu as des questions. Maëlle__ Powerful Reborn. Et comme d'habitude, je te retrouve chaque lundi pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.